La gestion des déchets dans les grandes villes des pays en développement est un défi majeur aujourd'hui. Lorsque les villes ne peuvent pas collecter la totalité de ces déchets, ils atterrissent dans des dépotoirs sauvages, impactant ainsi la salubrité des villes et la santé des populations. Le projet AfriCompost propose d'apporter des solutions à ces difficultés en appuyant le développement d'unités de compostage dans 5 grandes villes africaines et sur une durée de 5 ans. Le projet apporte un appui aux opérateurs de compostage qui travaillent en étroite collaboration avec les collectivités locales. Les déchets qui sont traités, qui sont valorisés sur les sites de compostage ne sont pas transportés vers les décharges finales qui entraîneraient des coûts de transport et des coûts d'entretien. Les mairies prennent du temps à prendre conscience du travail fait par les opérateurs sur le terrain. Et entre les différents pays qui intègrent le projet AfriCompost, il y a des échanges. D'abord pour l'amélioration de la productivité, ou soit pour les dimensionnements dans l'installation de nouveaux sites en tenant compte des informations, des expertises, des connaissances acquises dans d'autres qui sont déjà avancées. Sur la plateforme ici, les déchets arrivent et parcourent différentes étapes. Il y a la réception, il y a le tri, on récupère que la part organique facilement décomposable. Il y a la mise en tas suivie de retournement, on apporte l'humidité, l'eau si nécessaire. Il y a la phase de maturation, puis le criblage. Tout au long du processus, c'est 3 mois pour avoir un compost. Lorsque les déchets sont mis en décharge dans les pays en développement, ils sont entassés et fermentent en absence d'air, produisant du méthane qui est un gaz à effet de serre très puissant. Les projets de compostage, en traitant les déchets organiques en présence d'air avec les retournements, permettent d'éviter cette production de méthane. En calculant de manière rigoureuse la différence entre ces deux scénarios et en le faisant vérifier par un organisme international, on arrive à une valorisation de crédit carbone qui participe à l'équilibre financier des projets. Quand on utilise du compost, la quantité d'engrais chimiques est considérablement réduite. En saison sèche, ça garde l'humidité. Il y a la rétention d'eau qui est augmentée au niveau du sol et ça nous permet aussi de ne pas trop arroser. Et du coup, ça nous réduit le coût de production. Avec les composts, j'ai vu que mes produits sont très bons et de bonne qualité par rapport à l'utilisation de l'engrais chimique. Il y a le problème de concurrence avec l'engrais chimique qui est hautement subventionné par l'État, alors que la production du compost n'est pas subventionnée. Dans un premier instant, les agriculteurs connaissent le compost, mais ne l'utilisent pas. Ils ont de la réticence parce qu'ils se posent beaucoup de questions sur l'efficacité même de ce compost. En dehors de la sensibilisation, il faut faire des essais avec eux pour qu'eux-mêmes ils voient l'impact du compost directement sur le rendement et la productivité. Il y a d'autres choses parce que le paysan a souvent un problème là où le site de compostage est très loin des champs. Donc ce qui pose problème de transport. Mais ça, on se dit que ça va être résolu à partir du moment où ils voient la productivité s'améliorer. Ça se compense en termes de coût. Les bénéfices d'un tel projet sont nombreux puisqu'il permet de traiter les déchets équivalents à ceux d'une grande ville africaine de 100 000 habitants. Par ailleurs, les plateformes de compostage emploieront à terme jusqu'à 500 personnes, donc un impact non négligeable sur l'emploi local. C'est également quelque chose d'intéressant par rapport à l'agriculture, puisqu'il permet de développer un modèle d'agriculture durable et de participer à la restauration de la fertilité des sols. Dernier impact non négligeable, celui sur le climat, puisque les gaz à effet de serre évités dans le cadre du projet sont équivalents à ceux d'une ville européenne de 2000 habitants.